Hello les cancers, bonjour. Allez, votre guidance pour le mois d'octobre, amis cancers. Donc le sentimental, c'est déjà en ligne. Là, ça va être du domaine général. Allez, amis cancers, c'est votre tour. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Donc, merci déjà, petit cancer, pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser des pouces. Ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne et je vous remercie vraiment pour vos nombreux abonnements. Merci du fond de mon cœur. Allez, je vais vous délivrer des messages, donc prenez ce qui vous parle, amis cancer. C'est une guidance. Hein. Voilà, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. En complément d'information, c'est très important. Ça ne va pas parler à tous les cancers, mais bon, faut savoir faire preuve de discernement et prendre... vous allez le ressentir hein, si ça vous parle, de toute façon. Allez, pour les cancers, octobre 2022. Donc, je vais aller chercher la carte, à part si elle vole, hein, je la garde. Hein. Et là, sinon, je vais aller la chercher. Il y en a une qui s'est retournée, les cancers, pour vous. La 8 de l'action, les cancers. 8 de l'action. Derrière, j'ai les guérisseurs de la prospérité. 8 de l'action. Là, voilà, votre petite carte avec cancer, les énergies de votre mois d'octobre. C'est chaud. Il y a tant de choses en route. Ouais, il y a tant de choses. Il y aura beaucoup d'actions, hein, je ressens quand même. Hein. Ça, j'ai chaud. Là, il y a tant de choses en route que vous sentez peut-être dépassé par la situation. Voilà. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, il va falloir faire beaucoup de choses, est-ce que je ressentais les cancers. Ça va bouger. Bon, dites-vous que ça va vous occuper au moins, parce que ne rien avoir à faire, c'est pas génial non plus. Hein. Bon, peut-être que vous allez vous sentir dépassé par la situation. Bon, on va vous demander durant ce mois d'octobre de ne pas paniquer, de savoir vous organiser, voilà, tout simplement. Tout simplement, les cancers. Il vaut mieux avoir plein de choses à faire que de trop s'ennuyer. C'est pas vrai? C'est sûr même. Allez, avec l'oracle de votre destin, ami cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer ascendant cancer, lune en cancer. Là, j'ai vraiment très chaud après. Allez, je vois un petit peu. Cancer. Allez, octobre 2022. Les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de votre destin? La santé. Attention à votre santé, hein. Mais du coup... Bon, il y a des associations là. On trouve des solutions là. Attention au surmenage. Allez, la trahison qui a voulu. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Allez, pour les cancers. Allez. Allez, la résultante, l'énergie principale, c'est l'intuition. Allez, faut se poser, amis cancer. Écouter son intuition, savoir écouter son intuition. Peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à faire, mais on vous demande quand même de rester ancré. Hein, que ça parte pas dans tous les sens. Là, votre intuition sera la bonne, là, vos idées. Il suffit parfois de vous arrêter un instant, on vous dit, hein, c'est ce que dit la carte, hein, pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Bon, on reste ancré, hein, parce que si vous n'êtes pas ancré, les chakras seront un petit peu déséquilibrés et vous ne pourrez pas écouter ce que votre intuition vous dit là. L'effort, faire un effort, vous allez faire des efforts ce mois d'octobre encore. Des efforts seront nécessaires pour arriver en haut là, où vous voulez arriver dans un domaine de votre vie, les cancers. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour réévoluer. En contre, il va falloir trouver des solutions. Alors, ça peut me parler de fin de contrat, de trouver je sais pas moi,
Les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. Bon, peut-être vous allez devoir trouver des solutions avec une personne, faire un effort encore. Voilà. Association, ça me parle de partenariat, d'association, il y aura peut-être des désaccords. Bon, il y a des nouveaux projets, amis cancer. À la fécondité, on me parle de nouveaux départs quand même. Hein. La fécondité, c'est une belle carte, c'est la carte numéro 1. Hein. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment de prendre soin de vous, les cancers, de vous protéger. Moi, je sens des nouveaux départs, là, quelque chose sur le feu, là, voilà. Et la fin de quelque chose. Waouh, 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 waouh. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Bon, vous arrivez à la fin de quelque chose, amis cancer, mais c'est pas une fin négative en soi. C'est pas une fin négative. Bon, ce qui a du côté négatif, c'est les associations. Donc là, j'ai un papier qui brûle, c'est-à-dire peut-être la fin d'un contrat. Et il va falloir trouver des solutions. La fin de quelque chose et trouver des solutions. Ça peut me parler de réconciliation aussi. Ça peut me parler de trouver un équilibre. Vous voyez, il y a deux personnes qui parlent là. Elles essaient de trouver des solutions. Là. Les associations, c'est ça. Voilà, je pense qu'il y a le début. Alors, c'est marrant parce que j'ai le début, la fécondité, et la fin de quelque chose. Vous arrivez à la fin. Hein. Ouais. Il y a des projets là, la fécondité. Ouais, ouais. Bon, qu'est-ce que j'ai? L'homme de loi. Les cancers, peut-être vous aurez offert un homme de loi, c'est possible, hein, ou peut-être vous allez faire des transactions, donc il y aura des signatures peut-être avec des personnes importantes durant ce mois d'octobre. Ça peut être un homme de loi, comme ça peut être une signature pour un nouveau bail, un nouveau logement, je sais pas, ça peut être plein de choses. C'est des personnes assermentées, l'homme de loi, voilà. Adaptez-le à ce que vous vivez, à ce que vous vivez avec cancer. Allez, avec l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, ça va bouger, oui, je comprends. Avec l'oracle des météores. Allez, je vais aller chercher. Faites un effort, hein, il y a encore des efforts à faire. Faites confiance à ce que vous ressentez surtout avec le cancer. Faites-vous confiance. Et je coupe. Allez. L'effort, la réussite. Vous allez réussir quelque chose, ami cancer. C'est bon, les efforts que vous ferez seront payants. Là. Vous allez vers la réussite de quelque chose. Les associations, il faut trouver une entente parce que j'ai la sensation qu'il y a des réponses, vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être un signe de l'univers, vous attendez peut-être des réponses de la part d'une personne. En contre, là, on me dit que vous êtes dans l'attente, il y a des réponses qui tardent. Voilà, vous n'avez pas la réponse sur quelque chose. Ouais. Et la fécondité, là, sur la fécondité, sur quelque chose, là, alors, soit il y a des enfants, il y a des naissances, peut-être, c'est possible. Hein. Et on me parle, il y a des réponses. Vous avez déjà la réponse en vous. Vous avez l'intuition de quelque chose. Vous savez au fond de vous, par rapport à ce nouveau départ dans votre vie, adaptez-le vraiment à ce que vous vivez. Vous savez au fond de vous, peut-être vous préférez vous voiler la face, mais vous doutez de quelque chose. Vous savez que quelque chose est sur le point de commencer. Et sur le point de bouger en tout cas. Et sur la fin, j'ai la transformation. Donc, clairement, on arrive vraiment à la fin. Hein. Il y a une évolution, un changement. La transformation ne me parle pas d'un changement radical. Me parle qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans le bon sens. De se terminer, mais vraiment dans le bon sens. Et j'ai quand même la fin d'un cycle sur l'intuition. Écoutez votre intuition. Vous êtes en train de vous délaisser de ce qui n'est plus utile dans votre vie, les cancers. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Voilà. Si vous savez vous arrêter, écouter votre intuition, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. On me parle de réconciliation, moi.
Alors, la réconciliation avec une personne, peut-être, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure avec les associations de personnes qui se parlent, ou c'est peut-être un renouveau aussi. Bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Et derrière, j'ai quand même le bonheur, hein, le bonheur et les messages, et un changement imminent. Bon, pour ce mois d'octobre. Allez, avec l'oracle G, ami Cancer. Qu'est-ce que me dit l'oracle G? Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lunan cancer, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2022. Allez, mes petits cancers. Bon, c'est pas toujours été facile pour vous là. Hein. Ça n'a pas toujours été facile. On dirait que ça s'arrange ce mois d'octobre. Bon, j'ai quand même des peurs, le stress hein, sur l'effort. Hein. Bon, il y a un effort à fournir pour aller vers la réussite, mais il y a quelques petits ennuis de santé quand même. Peut-être de la fatigue, c'est pas des gros ennuis, ça peut être de la fatigue, du stress, bon, à voir. Hein. Bon, il faut trouver un équilibre là. Ouais, il faut faire tomber les masques. Faut... Encore, ça me dit, il faut trouver des solutions, il faut résoudre quelque chose. Il y a un équilibre, peut-être on peut me parler de créativité, on me parlait de faire tomber les masques sur quelque chose, c'est ce que je ressens, mais il y a quand même de la fatigue. Ce que vous mettez en place, la fécondité là. Bon, moi je pense qu'il y a peut-être une nouvelle qui va venir de loin, ou peut-être une nouvelle que vous n'attendiez plus. Vous voyez, moi, cette carte, souvent dans les tirages, dans les guidances que je fais, quand je la sors, souvent les personnes me disent bah, écoute, j'ai une nouvelle que je n'attendais plus forcément, ou de quelqu'un qui habite loin. Ou... Vous voyez, la notion d'inattendu, mais quelque chose qui fait du bien, qui vous tombe dessus, mais dans le bon sens. Moi, le coquillage peut me parler d'étranger, peut me parler d'évasion, peut me parler de voyage. On peut vous parler de voyage aussi, les cancers. Peut-être que vous aurez besoin de voyager, d'aller à l'étranger, de vous déplacer. Ça peut parler d'évasion, il y a quelque chose de bien là. Ou d'une nouvelle, vraiment, franchement, qui vous tombe dessus comme ça, mais c'est pas négatif. Bon, la fin, la transformation et la trahison. Bon, il y a quelque chose de difficile quand même. Hein. La trahison. Je vais en rajouter. Allez. Le rat et l'introspection. Vous êtes en introspection. Vous avez besoin de vous reposer, on me dit. Peut-être pour certains cancers, vous êtes fatigué là. Vous avez besoin de repos, de travail intérieur, de faire un moment de pause là. Parce que vous fournissez des efforts. Je sens qu'il y a quelque chose de difficile quand même. Même si vous allez vers le bonheur, il y a quelque chose de difficile. Bon, il y a quand même des petites contrariétés. Hein. Ouais. Encore durant ce mois d'octobre, bon. Ouais, il y a les débuts de quelque chose. Encore, la fécondité, j'ai le nouveau départ. Grâce à cette nouveauté, grâce à ce voyage, ou grâce à quelque chose de bon, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. Moi, c'est un nouveau contrat, soit c'est une nouvelle histoire d'amour, c'est une nouvelle façon de voir les choses, mais dans le bon sens. Hein. La carte du printemps, on peut me parler d'une période de 3 mois, là, ça va aller mieux. Sur la trahison, j'ai le contrat. J'ai l'engagement. Donc moi, je pense qu'il y a des cancers, là, vous avez peur. Alors j'ai un engagement qui vient vers vous, un contrat. Mais à côté, j'ai la trahison. Donc moi, je pense qu'il y a des cancers, il y a de la blessure de trahison à guérir. Peut-être que vous avez... Je pense que vous arrivez à la fin. Il y a quelque chose qui change dans votre vie, mais vous avez quand même peur de... Vous aurez peur de l'engagement. Parce que moi, j'ai quand même... J'ai quelque chose de difficile à côté de l'engagement. Hein. Il y a peut-être des signatures, mais il y a des peurs. Je vais en rajouter quand même. Pourquoi cette trahison sur les cancers là? Le deuil et l'amour. Bon, faites le deuil de cette trahison là. Parce que moi, ce que je ressens, regardez,
Sur la trahison, on vous demande de faire le deuil, d'éclaircir une situation difficile. Voilà. Ou de faire le deuil de la blessure de trahison. Ça se travaille, la blessure de trahison. Allez voir dans mes playlists, j'ai mis la blessure de trahison. Hein. Vous êtes contrôlants. Ceux qui ont la blessure de trahison, ils veulent contrôler leur vie, mais on ne peut pas contrôler. Donc on vous demande d'éclaircir, de faire le deuil de quelque chose, de mettre en lumière pourquoi ces difficultés, parce que vous arrivez à la fin de quelque chose. Hein. Je ressens quand même. Hein. Mais pourtant, ce qui arrive, on me dit que c'est quand même un engagement et il y a de l'amour. Donc, soit c'est quelque chose de bon pour vous, pour votre cœur. C'est peut-être un engagement amoureux, c'est peut-être une signature sur quelque chose qui vous fera du bien. C'est pas négatif. C'est pas négatif, hein, non, c'est pas négatif du tout. C'est vous qui avez peur. Bon, moi, j'ai la rencontre et encore la carte qui me dit que vous allez trouver des solutions, que vous allez vous réconcilier. Il y a la notion quand même de bien s'entendre avec une personne dans une situation ou dans un domaine de votre vie. Hein. Il y a quand même la rencontre professionnelle, la rencontre amoureuse, il y a quelque chose de bon. Mais c'est vos peurs hein, et vos doutes, voilà. Ouais. Vous aurez un moment de doute et de réflexion sur quelque chose. Il y a une réconciliation pour certains. Il y a de la réconciliation dans les reins. Je le vois là, pour certains cancers. On me parle de chien. Le chien, c'est la fidélité. C'est l'amour inconditionnel. Vous pouvez faire confiance à une personne de votre entourage. Il y a la transformation de quelque chose, on me dit. Chenille, papillon. On évolue dans le bon sens, les cancers. Il y a un nouveau départ là. On s'évade, vous voyez, on prend de la hauteur. Waouh, ça fait du bien. Bon, la jalousie quand même, derrière vous, bon. Peut-être que c'est vous, vous êtes méfiant. Hein, c'est quand même une grosse transformation pour vous. Le serpent peut me parler que votre vie est en train de changer radicalement, mais que vous êtes en mode je me méfie, moi. Hein, voilà, je suis en mode serpent parce que c'est la seule négative que j'ai. Donc je me permets de dire ça. Parce que vous allez vers l'abondance et cancers. Vous allez vers la guérison de quelque chose. Hein. Doucement mais sûrement vous y allez. Et là vous apparaissez. Vous, consultant, cancer. Allez, réconciliation, aide. Il y a un mois là, ça va bouger. J'ai la sensation que ça va bouger, je le ressens là au fond de moi. Allez, avec l'oracle des messages de lumière, ami cancer. De suite, j'ai eu chaud. Hein. La fin d'un cycle, ami cancer. Faites confiance à votre intuition, ami cancer. Allez. Peur de l'engagement, peut-être. C'est possible. Ou peur de signer quelque chose. Il y a la peur de quelque chose. Allez, cancer, ascendant cancer, lunan cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits cancers? Avec l'oracle de lumière. Oups là, celle-là, elle a voulu venir. Non, elle n'est pas venue. Allez, un petit message pour les cancers. C'est mieux quand même vos tirages, je trouve. Hein. Ça s'arrange un petit peu quand même. Bon, on me parle de ma légèreté. Vous allez ressentir... Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça. Vous allez vous sentir plus léger, retrouver une certaine légèreté dans un domaine de votre vie. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même. C'est les jugements, c'est ça, c'est envers vous-même, cette épée-là. C'est envers vous-même, ce que je ressentais. Alors, chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. Arrêtez d'être trop dur envers vous-même ou envers les autres, on vous dit. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences, et oui, nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Alors peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même et faire un gros travail sur vous. Ça peut me parler d'hypnothérapie, de faire un travail sur vous, hein, le début de quelque chose. En tout cas, quel que soit ce nouveau début, ça peut être sur vous, ça va vous faire du bien en tout cas, ça c'est sûr. Vous allez vous sentir plus léger et vous allez retrouver une certaine lumière. Et quand je vous dis ça, il y a le soleil qui est en train de briller là. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Lumière et légèreté, moi je pense que c'est un bon mois. Vous n'allez pas vous ennuyer les cancers.
Mais bon, c'est un mois où ça va bouger, mais c'est bon pour vous. Ce que vous laissez derrière vous, c'est bon. Voilà. C'est positif. Rencontre, réconciliation. Festivité, réconciliation. On trouve, on s'entend. On se réconcilie avec soi ou avec une personne. Allez, les cancers, laissez-moi des commentaires si ça vous a parlé. N'oubliez pas de me laisser des pouces aussi, ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous fais plein de gros bisous les cancers. À bientôt.